Bismillah, توكلنا على الله. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors j'espère que vous allez tous bien. On va à chaud, on va commenter une vidéo de monsieur Mourad Aïssaoui 516. Donc il a fait une vidéo qui s'intitule Les fils d'Israël l'ont fait hier, les musulmans le reproduisent aujourd'hui. Elle est très intéressante cette vidéo. Subhanallah, elle m'a fait sourire parce que je sais pas comment les gens ils peuvent suivre une personne comme ça qui débite autant on va dire d'imbécilité, mais voilà, on l'a dit. Voilà, des choses qui n'ont pas de sens, subhanallah, à ce niveau-là. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est vraiment, c'est étonnant. Alors j'ai rien préparé pour vous dire, on va écouter ensemble et on va, Inch'Allah, répondre. Israël, le récit le plus long du Coran, des centaines de versets, des dizaines et des dizaines de pages. Alors la première partie, il parle que Allah Azza wa Jalla a parlé de beaucoup de Bani Israël, de Moussa alayhi salam, de l'ordre, les fourmis. Et il fait un parallèle. Ils ont chuté, faites attention. Il fait un parallèle entre les musulmans, aujourd'hui, ils sont vraiment à râler pâquerette. Pourquoi? Parce que ils n'appliquent pas ce qu'il y a dans le Coran et ils se focalisent sur les hadiths, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est istishhad ta'ou, c'est-à-dire il prend qui à témoin? Il s'appuie sur ses arguments, il prend des gens que normalement il devrait pas prendre parce que c'est des gens qui sont contre lui, contre son fikr. C'est des gens qui sont pas coranistes. C'est des gens qui, au contraire, s'ils entendaient ce que lui disait, ils sont pas d'accord. Donc je comprends même pas comment il peut prendre ces gens-là à témoin. Nous reproduisons les mêmes erreurs, les mêmes dérives que les fils d'Israël. Cheikh Mohammed al-Ghazali. Rahmatullah alayh. J'ai failli m'étouffer. Al-Ghazali, rahmatullah alayh. Et rahmatullah alayh en plus. Toi qui insultes tout le temps les gardiens du temple. Lui, c'est le chef des gardiens des temples. Et c'est un chef. C'est Bismillah, masha'Allah. D'accord, on va voir qu'est-ce qu'il va dire. À la fin de sa vie, dira: les fils d'Israël se sont débarrassés du boulet qui les a fait chuter dans le passé pour devenir aujourd'hui des maîtres sur terre. Très bien. Est-ce que lui était coraniste? Est-ce qu'il était d'accord avec vos avis? Est-ce que lui rejetait la sunna? Aucunement. Si jamais tu lui aurais dit à lui, va lire ses livres, tu le connais pas. L'Occident, et il le doit beaucoup aux Juifs, aux savants juifs, sont les maîtres sur terre. Vous savez pourquoi? Dans le Coran, Allah nous rappelle les lois immuables qui régissent la vie. Tu veux être un maître, parmi lesquels, écouter le prophète, obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam plus de 30 fois dans le Coran, obéir au messager. Tu dois connaître ces lois, respecter ces lois pour que tu vives bien et en maître sur terre et non en esclave soumis sur terre. Eh bien, fais la comparaison entre l'Occident et le monde musulman. Le savoir, la très grande majorité des prix Nobel. Mais, subhanallah, un collégien, il sait très bien l'histoire des prix Nobel. Qui est le premier qui a décerné les prix Nobel, sa relation justement avec les guerres. Donc les prix Nobel, c'est comment dire, c'est un autre regard. S'il y a un musulman qui l'a, tant mieux. Mais ça ne prouve rien. S'il y a des musulmans qui l'ont, tant mieux. Il y en a qui se sont approchés pour l'avoir, mais on sait que c'est très politisé aussi. Sont décernés aux Juifs et au monde occidental, qui doit beaucoup aux Juifs. Le savoir. Ensuite, la justice. Combien de fois évoquer la justice dans le Coran? Entre dans un hôpital français, anglais, suisse et va entrer dans un hôpital d'un pays dit musulman. Et tu verras. Et moi, personnellement, j'ai subi du racisme dans un hôpital français. Ok, donc ça veut rien dire ça. Où est la justice? Rahma, la bonté. Regarde dans les pays occidentaux à quel point ils sont solidaires. C'est très faible. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont bons partout, il y a des gens qui sont justes partout, d'autres qui sont injustes partout. Donc, voilà. Ils sont bons envers la personne handicapée, envers les personnes malades, envers la femme, envers les enfants, envers même les animaux. Regarde l'intérêt qu'ils portent à ces gens dans la faiblesse, la bonté. C'est des lois immuables qui se trouvent dans le Coran. L'ordre. Quand on parle de la croyance aux anges, c'est quoi les anges? C'est l'ordre. Allah nous révèle une sourate, les fourmis. Pourquoi les fourmis? Allah, c'est quoi cet insecte qui porte le titre dans sa fourmilière? Tu comprendras ou bien celui qui aime l'ordre. Et je vais vous citer une parole. Ibn Taymiyyah. Il disait... Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah, un coraniste, il va dire, pour appuyer mes dires, je vous donne un argument supplémentaire.
une parole de sagesse. Et lui qui attaque matin, midi, soir les gardiens du temple, là il va parler de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Gharib amrouk. Oh, tu es étrange, tu es vraiment étrange. Et les gens qui te suivent sont encore plus étranges, c'est extraordinaire. Allah secourra, il viendra au secours, donnera la victoire à une nation, à un pays, à un peuple juste. Inna Allah la yansuru ad-dawlata al-adila walau kanat kafira. C'est connu. Même s'il n'est pas croyant, même s'il n'est pas croyant, même s'il n'est pas croyant, Allah lui donnera la victoire parce qu'il est. Ce qui est étonnant, il va parler de Al-Ghazali, rahmatullah alayh, et il va parler d'Ibn Taymiyyah, alors que matin, midi, soir, il insulte ce que lui il appelle les gardiens du temple, c'est-à-dire les musulmans sunnites. Hein. Il y a plein de musulmans sunnites qui comprennent rien dans l'histoire, et ils cliquent, et ils j'aime, et je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que ça paraît beau, hein, mais ce qu'il est en train de dire ici, il veut déraciner l'islam. Il veut. Ce qu'il fait, c'est il fait un affront direct et une rupture avec l'islam sunnite, majoritaire depuis la racine, depuis le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui. Juste. Et Allah fera périr un peuple injuste, même s'il est croyant, même s'il est musulman. Ne vous étonnez pas pourquoi la communauté musulmane est dans l'état où elle est aujourd'hui. Elle est dans l'état qu'elle est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont une admiration pour tout sauf l'islam. À tel point qu'ils vont même faire un parallèle, ils vont te dire, regarde, les non-musulmans, ils sont plus beaux que nous dans ça, dans ça, dans ci, dans ça. Alors que nous, on doit faire un effort, effectivement, dans tout plein de choses. Mais en aucun cas, la racine des problèmes, c'est parce qu'on est attaché à la sunna. Regardez ce qu'il va dire. Et tout ce qu'il va dire, Al-Ghazali wa Ibn Taymiyyah tabarra'an minhu. C'est bien sûr qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils s'innocent complètement de ce qu'il va dire. Écoutez. Monde la piétine cette communauté musulmane. Pourquoi? Parce que les lois immuables qui se trouvent dans le Coran, les bons conseils qui se trouvent dans... Parmi les lois immuables, les bons conseils, il y a écouter et suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est réservé juste aux gens de l'époque. Plusieurs fois, 30 fois dans le Coran, 30 fois, ya ibadallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt le Coran dit « Ati'ur Rasoul » obéissez au prophète. Il y en a même un verset où c'est que « Ati'ur Rasoul » obéissez au prophète. Si le messager n'est pas important, c'est que le texte qui est important, alors dans ce cas de figure-là, il n'y a pas lieu d'évoquer le messager. Le messager, il est juste là pour te donner un message et il s'en va pour s'assurer, après avoir reçu l'accusé de réception que tout est ok, il s'en va. Ça tient pas debout. Continue. Dans le Coran, nous les avons délaissés pour nous intéresser à quoi? Aux débilités des fils d'Israël de l'époque. Est-ce qu'une femme peut aller au hammam? Est-ce que c'est haram ou pas? La musique. Bien, ben ça c'est des choses qui sont discutées par Ibn Taymiyyah al-Ghazali. Donc là, il y a une contradiction totale. Tu te bases sur des gens, et c'est pas la première vidéo où tu fais ça. Tu te bases sur des grands savants musulmans, et juste après, tu les insultes juste après. Où est la cohérence? C'est haram ou pas? Le chien, il rentre à la maison, c'est haram ou pas? La femme qui met un peu de parfum et qui sort, oulala, il faut l'envoyer en enfer. D'où ça vient tout ça? Ça vient des enseignements des fils d'Israël. Tout ça, tout ce que les fils d'Israël faisaient avant. Alors dans une vidéo, il dit quoi? Il dit, mais moi, je suis pas théologien, je suis pas imam, moi je dis juste ce que je pense. Allah subhanahu wa ta'ala dit, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dans Surat al-Isra, je vous mettrai en commentaire le verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Après, il dit, moi, je prends aucune responsabilité. Moi, juste, je vous dis, au nom de la liberté de la parole, ou quelque chose dans ce sens-là, moi, juste, je partage mes avis. Juste comme ça. Toi, tu prends des choses qui viennent de Islam ibn Ahmed et d'autres, et qui sont caduques. Qui sont caduques, batlin, subhanallah. C'est pas la première fois qu'on entend ces arguments-là, ils sont faibles. Mais toi, tu as, subhanallah, le talent de tenir des arguments qui ne tiennent pas du tout. Dans deux arguments que tu as ici, qui sont les piliers de toute ta vidéo, c'est le Ghazali ibn Taymiyyah, qui sont des gardiens du temple que tu vas insulter à la fin. Il y a pas, nous les faisons aujourd'hui au nom de la sunna. La sunna que les gardiens marchands du temple ont inventé. Allah. Assalamu alaikum. Sadaq Allah al-azim. Yallah, assalamu alaikum.